Dis à 5 personnes, aie la foi, aie la foi, aie la foi. Amen. Nous entrons dans un mois de foi, série de foi. Amen. On a fini avec les familles. Maintenant, nous allons parler de foi, la foi qui déplace les montagnes. Peut-être pendant tout le mois de novembre et le mois de décembre. Mon thème, c'est la foi qui déplace les montagnes. Dis à ton voisin, la foi qui déplace les montagnes. Ton voisin de gauche, celui de droite, celui de devant, celui de derrière. Seulement celui qui a la foi. Recevez nos salutations fraternelles au nom de Jésus. Amen. Hier, on a été au GA, c'était waouh. Qui était là? Non, c'était waouh. Et tu es là encore, hein? Non. C'était formidable. Quelle atmosphère, quelle onction, vraiment. Il y avait la pluie avant. Ils sont restés sous la pluie. Regardez, hein? Ils sont restés sous la pluie et on a commencé le culte. Nous sommes arrivés, nous, à 17h. Ils étaient là nombreux jusqu'à 20h. Des étudiants. Donc, il y a un grand futur en RDC. Ce pays ira loin. Les futurs ministres, les futurs députés, les futurs présidents de la République, mais sous la pluie, ils adorent Dieu et prient jusqu'à 20h. Amen. Et ils ont poursuivi la voiture. On a fui comme des voleurs. Ils voulaient qu'on prie pour eux, il n'y avait pas moyen d'autres poursuivre la voiture et taper la voiture pour avoir l'onction. Ils avaient la foi que, comme le pasteur est dedans, donc il y a l'onction aussi même. Alléluia. L'homme de Dieu Caleb, tiens-toi debout. C'est lui le président de ces étudiants-là. Un grand homme de Dieu, hein? Simple, mais il y a des choses dedans. Amen. Gloire à Dieu. Prenez place. Nous nous tenons debout, nous allons lire Matthieu 17, versets 14 à 20. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. » Donc, il était épileptique. C'était une maladie déclenchée par la lune. Lunatique, c'est que quand la lune paraissait, lui, il avait des convulsions qui le jetaient dans l'eau ou dans le feu. Donc, c'était une maladie démoniaque parce qu'une maladie normale ne peut pas se déclencher en fonction de la position d'un astre. Donc, c'était une maladie démoniaque. Donc, si tu as une maladie, par exemple, qui ne... Là, j'ai déjà commencé d'ailleurs à prêcher, qui ne se manifeste que quand tu as l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu es en bonne santé. Mais quand seulement tu as l'argent, tu tombes malade, fais très attention. Ça peut être une maladie démoniaque ou quand chaque fois tu as besoin de toute ta santé, de toute ton énergie. C'est quand tu n'as pas ton énergie. Quand tu n'as rien à faire, tu es en très bonne santé. Mais quand c'est un événement important dans ta vie, c'est quand ta santé te lâche toujours. Au point même, tu t'attends toujours à tomber malade quand tu as un grand événement, un grand rendez-vous. Ou quand tu dois présenter un examen, c'est quand tu tombes malade. Quand tu te vois voyager, tomber malade. Certains même prédicateurs, c'est quand ils doivent prêcher, qu'ils tombent toujours malades. Donc c'est quand tu as besoin d'être en bonne santé, que toujours tu es malade. Fais très attention. Il se peut que ce n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. Et bizarrement, tu vois, lorsque tu as fini tout l'argent dans ta maison, c'est lorsque tu guéris. Amen. Hein? Comme si la maladie avait des oreilles. Alléluia. Et des yeux. Fais très attention. Une maladie qui se manifeste que précisément un jour. C'est toujours le mois là. Chaque mois de janvier, tu es malade. Chaque tel jour précis, tu commences à tomber malade. Fais attention. Et aujourd'hui, prie contre ça, ça va s'arrêter. Amen. Hein? Prie contre ça, aujourd'hui, ça va s'arrêter. Donc, j'étais en train d'expliquer seulement le lunatique, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Vous
Vous allez voir dans la parole de Dieu, Dieu n'est pas défaitiste. Dieu rarement parle en termes de fatigue, désespoir. Mais ici, nous voyons que Jésus était comme lassé. Il était lassé par l'incrédulité. Il a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Face à l'incrédulité, Jésus a voulu même mourir avant le temps ou repartir auprès du Père. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas la foi, Dieu est très mal à l'aise et il désire s'en aller. Tu peux être un chrétien, mais tu n'as pas la foi. Et sachez que c'est la foi qui nous rend agréables devant Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le maquillage spirituel que nous devons porter devant Dieu, ce n'est pas le make-up, mais c'est la foi. Amen. Quand tu as la foi, tu es beau, tu es belle devant Dieu. Mais quand tu n'as pas la foi, tu es dégoûtant. Tu es vilain devant Dieu. C'est seulement la foi qui nous rend beau, qui nous rend belle. Lorsque Jésus n'a pas vu la foi, il a désiré s'en aller. Il a désiré mourir ou être enlevé auprès du Père, arrêter sa mission, parce qu'il était dégoûté de voir des hommes qui étaient avec lui, qui voyaient des miracles et des prodiges, mais qui n'arrivaient toujours pas à croire. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois facilement? Est-ce que tu arrives à croire facilement? Sinon, ta vie ne plaît pas à Dieu. Étudions ce texte et nous allons trouver des secrets pour avoir une foi qui déplace les montagnes. Et aujourd'hui, je vais vous parler des secrets de ma vie. C'est parmi les choses qui ont bâti ma vie et qui bâtissent ma vie jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais vraiment vous amener dans l'intimité de mon ministère, comment j'arrive par la grâce de Dieu à faire ce que nous faisons ensemble aujourd'hui dans un pays comme celui-ci, avec les réalités de ce pays, sans grand soutien, comment nous arrivons à faire, c'est par la foi. Amen. Le Père vient auprès de Jésus-Christ, désespéré parce qu'il a amené son enfant auprès de Jésus. Lorsque Jésus-Christ était à la montagne de la transfiguration, avec Pierre et Jean et Jacques, au bas de la montagne, les autres disciples sont tombés dans l'incrédulité. Ils n'ont pas pu chasser un démon. Alors le Père attendait Jésus le Maître. Et quand il est venu, il s'est plaint de l'incompétence des disciples. C'est alors que Jésus-Christ commence à enseigner sur la foi. Tu sais, des fois dans la vie, quand tu traverseras des échecs, des fois tu penseras que Dieu viendra directement résoudre ton problème. Mais des fois, au lieu que Dieu résolve directement ton problème, il va seulement t'enseigner. Mais après l'enseignement, ta vie changera. Alléluia. Alors voyons, qu'est-ce qu'une foi qui déplace les montagnes? C'est une foi qui croit que Dieu va agir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Jésus dit, amenez-le-moi ici. Et Jésus-Christ n'a pas demandé qu'on amène ce lunatique seulement pour le contempler, pour le regarder, pour le diagnostiquer. Non, il l'avait fait appel au lunatique parce qu'il croyait que Dieu allait agir. La foi qui déplace les montagnes croit que Dieu va agir. Alléluia. C'est une foi qui croit que Dieu est vivant, qu'il a des oreilles pour entendre et qu'il a une main pour agir. La foi qui déplace les montagnes, c'est une foi qui s'attend à l'action de Dieu, qui croit que Dieu va agir dans sa vie. Qui croit que Dieu va agir dans sa vie cette année 2022, même si on est en novembre. Alléluia. Même si on est en novembre, qui croit que Dieu va agir en 2022? Qui croit vraiment, qui croit que Dieu va agir? Parce qu'il est possible, mes frères, d'avoir la foi dans le salut, mais ne pas avoir la foi pour les problèmes de la vie. C'est ce que Jésus appelle la petite foi. Vous allez voir dans la Bible, on parle de la petite foi, on parle de la grande foi et on parle de la foi des démons. Les démons croient que Dieu existe, ils tremblent mais ils ne se convertissent pas. C'est une foi qui croit que Dieu est puissant, mais tu demeures dans le péché. La grande foi, c'est celle qui croit comme un enfant, je vais l'expliquer. Et la petite foi, c'est une foi qui croit dans certaines choses, mais pas en d'autres. Et il y a des gens qui croient que Dieu peut pardonner leurs péchés. Ils croient qu'ils iront au ciel. Ils croient qu'ils iront au paradis. Mais si tu lui dis, Dieu peut te donner l'argent, il ne croit pas. Dieu peut te guérir, il ne croit pas. Dieu peut chasser les démons, il ne croit pas. Alors que Dieu peut tout. Qui croit que Dieu peut agir dans sa vie? Alléluia. Lorsque tu viens auprès de Dieu, tu dois croire que Dieu est vivant.
Tu dois croire que Jésus n'est plus dans le tombeau. Mes frères, j'étais en Israël, j'ai vérifié. Il n'est pas dans le tombeau. Il n'est pas dans le tombeau. Son tombeau est vide, vide et vide. La foi qui déplace les montagnes croit que Dieu est vivant. J'aime ce que je vais prêcher ce midi. Ouais. La foi qui déplace les montagnes croit que Dieu a des oreilles. La foi qui déplace les montagnes croit que Dieu a une main. Qui croit que Dieu peut le toucher? Qui croit que Dieu peut le toucher? Qui croit que Dieu peut le toucher? Et si le Tout-Puissant touche ta vie doit changer, ta vie doit changer, ta vie doit changer, ta vie doit changer, et ta vie doit changer. Amenez-le-moi. Pourquoi? Dieu va le toucher. Deuxième chose, c'est une foi qui n'a pas peur des défis et des montagnes. Cet enfant, c'était un défi. Un lunatique qui a des démons. Il se jette dans l'eau, il se jette dans le feu. Ce n'est pas un petit cas, c'est un grand cas. Et la véritable foi n'a pas peur des montagnes, mais elle aime les montagnes. Parce que les montagnes permettent à Dieu de les aplanir. Elle aime les problèmes parce que les problèmes permettent les solutions de Dieu. Elle aime rencontrer des malades parce que cela révèle Jéhovah Rapha. Elle aime rencontrer le manque de provision parce que cela déclenche Jéhovah Jireh. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas guéri Lazare? Parce qu'il était trop fatigué de démontrer Jéhovah Rapha. Il devait démontrer la résurrection et la vie. C'est pourquoi il avait besoin du problème mort afin de démontrer la solution résurrection. Et la foi qui déplace les montagnes n'a pas peur des montagnes, mais a besoin de montagnes pour démontrer quelle est la foi qui déplace les montagnes. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Arrêtez de fuir les problèmes. Affrontez les problèmes. Arrêtez de reculer devant vos défis. Affrontez vos défis. Arrêtez de fuir des grandes choses. Recherchez des grandes choses. Arrêtez de chercher des petites choses. Recherchez des grandes choses et dites: amenez-les moi. Alléluia. On pouvait lui dire: mais fais attention, tes disciples ont essayé, ils n'ont pas réussi. Oui, j'aime quand on m'amène des cas que les autres ont échoué. Alléluia. Vous savez, dans ce pays, il y a un hôpital. Lorsque tout le monde est échoué, on les amène là-bas. Vous connaissez cet hôpital-là? Alléluia. Les beaux hôpitaux finissent toujours là-bas. Et toi, sois cet hôpital-là. Amen. Lorsque ta famille est fatiguée d'un cas, qu'on te l'amène. Lorsque l'église est fatiguée d'un cas, qu'on te l'amène. Et on amène les cas compliqués auprès des gens qui ont une grande foi. Lorsque tu remarques dans ta famille, on t'amène que les cas compliqués, c'est parce que c'est toi qui as la plus grande foi. Ils ont échoué, c'est pourquoi ils t'amènent ce problème. Ne dis pas: je suis fatigué d'accumuler les problèmes. C'est toi le 4x4 de ta famille. Donne-moi la main. N'aie pas peur des montagnes. Ils vont démontrer qui tu es et qui tu as. Amenez-le-moi. Amenez-moi cet enfant qui se jette dans l'eau. Amenez-moi cet enfant qui se jette dans le feu. Il va se jeter dans les bras de sa maman. Il va se jeter dans les bras de son papa. Amenez-le-moi. La foi qui déplace les montagnes ne fuit pas un quartier parce qu'il y a des sorciers, mais s'installe dans le quartier pour chasser les sorciers. La foi qui déplace les montagnes ne fuit pas le Congo, mais reste au Congo et se développe au Congo. Donne-moi la main, hein? On ne quitte pas le Congo parce qu'on fuit le Congo, mais parce que Dieu t'a donné la mission en Europe ou à l'extérieur. Mais la foi qui déplace les montagnes ne fuit pas un endroit parce qu'elle est capable de changer le désert en verger, les ténèbres en lumière, la pauvreté en richesse. Donne-moi la main, hein? La foi qui déplace les montagnes ne fuit pas les combats, mais recherche les combats. Lorsque un enfant commence seulement à apprendre le taekwondo, il commence à se battre dans les quartiers. Vrai ou faux? En français, la force donne les mukusa. Alléluia. Et lorsque tu as la foi, tu commences à chercher des problèmes. Tu commences à chercher des problèmes. Même quand on chasse les démons à l'église, tu viens toujours: démon sort, démon sort, démon sort. Parce que tu sais que tu as la foi que le démon va sortir. Amenez-le moi. Oh, un jour, mes frères et sœurs, on a connu un problème à l'église. En plein culte, un jeune garçon a enlevé ses vêtements. Il a quitté le fond de l'église pour me gifler. J'étais en train d'adorer, je ne voyais pas. Je vois seulement, je sens seulement autour de moi une agitation. J'ouvre comme ça, je vois un frère
qu'on est en train d'attraper. On l'a mené dans la permanence. Vous savez ce qu'il a fait? Il a sauté et il a cassé la lampe et il a tabassé les intercesseurs. Et puis il a fui tout nu. Après le culte, mes frères, on vient me chercher. On me dit, le jeune garçon là est devenu fou. Et je me suis souvenu qu'il venait souvent me voir au bureau et me disait, je sens qu'une femme me suit partout. Il sentait une femme l'accompagner partout où il allait. C'était un beau garçon, fort, mais il était accompagné d'une présence démoniaque. Et un jour, cette femme-là est entrée en lui, il a attrapé la folie. Mes frères et sœurs, j'arrive chez eux. Je trouve un jeune garçon enchaîné, lié. Et il était musclé et fort. Il a tapé les intercesseurs, mes frères. Et il était enchaîné. Et tu sens qu'il est comme un chien enragé. Il suffit seulement qu'il brise ses chaînes, il vous tabasse tous. Et puis Dieu m'a dit, tu pries pour lui. J'ai prié pour lui. Et puis j'ai dit Amen. Et puis Dieu m'a dit, si tu crois qu'il est guéri, dis qu'on ouvre ses liens. Seigneur. Mais si tu crois, la foi qui déplace les montagnes n'a pas peur des problèmes. Soka betinga ngam to liboso ba beta asia beta déjà ba intercesseur. Alléluia. Frère, moi j'aime essayer, J'ai dit OK, Dieu a dit ouvrez. La famille me dit pasteur, tu es normal, il va nous tabasser. Ouvrez. Quand celui qui ouvre était prêt vraiment à détaler. Frère, on ouvre, il reste calme, il s'assied. Il porte des vêtements guéris jusqu'à aujourd'hui. Amenez-les, moi. Va collecter les problèmes de ta famille, collecter les problèmes de ton quartier, collecter les problèmes de l'église, collecter les problèmes des autres. Amenez-les, moi. Je n'ai pas peur des combats. Écoutez des fausses doctrines de certains chrétiens. Oh, tu vas entrer dans les combats des autres et puis tu auras des contre-attaques. Mais les chrétiens véritables entrent dans les combats des autres. La Bible nous dit qu'on appelait les apôtres les hommes qui bouleversent la terre. Les hommes qui bouleversent la terre. Une fois que tu es intercesseur, tu entres dans les problèmes des autres. C'est une fausse doctrine. Un vrai chrétien entre toujours dans les problèmes des autres. D'ailleurs, même si tu ne veux pas entrer, tu es entré. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Si seulement tu quittes chez toi la maison, tu vas visiter quelqu'un, tu vas entrer dans ces combats. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas seul, tu vas avec Dieu. Et Dieu est en guerre contre les démons. Tu vas avec les anges, ils sont en guerre contre les démons. Rien que ta présence dans une maison, tu es entré dans les combats des gens parce que l'esprit que tu as est contraire aux démons qui sont dans cette famille. Même si tu ne pries pas, la guerre va commencer immédiatement. Dis à ton voisin, amène-moi tes problèmes. Dis à ta voisine, amène-moi tes problèmes. Oui, mes frères et sœurs, le jour que tu auras la foi, tu vas devenir un tracteur, tu vas devenir un caterpillar, tu vas devenir une remorque qui résout les problèmes des autres. La foi qui déplace les montagnes n'a pas peur des montagnes, n'a pas peur des défis. C'est une foi qui n'a pas peur de la confrontation. C'est une foi qui n'a pas peur du combat. Ce n'est une foi qui n'a pas peur de la guerre, mais qui se développe dans la guerre, qui se développe dans la confrontation. Paraît-il, mes frères et sœurs, que certains arbres, pour s'enraciner dans la terre, ont besoin de la tempête. Regardez ceci. Vous connaissez les alpinistes? Les alpinistes, ces hommes qui grimpent sur des montagnes. Amen. Vous allez voir que certains grimpent à main nue. À main nue. Mais ils ont besoin que la montagne soit rigueuse, qu'elle ait des bosses, qu'elle ait de tout. Lorsque la montagne est lisse, ils n'arrivent pas à grimper. Ils ont besoin des bosses sur la montagne pour monter. Ainsi, les problèmes dans la vie ne sont pas là pour te bloquer, mais te permettre de monter parce que c'est par les bosses de la montagne que tu montes. Frère, j'ai dit quelque chose de trop fort. Ne cherchez pas des montagnes lisses, vous n'allez pas monter. Cherchez des montagnes rigueuses parce que ce qui est rigueux, c'est ce qui te permet d'avoir de l'accroche afin de monter. Ainsi, pendant que toi, tu trouves que les bosses sont mauvaises, un véritable alpiniste bénit Dieu parce que par les bosses, il va monter. Et c'est que toi, tu appelles problème. L'homme de foi n'appelle pas problème, il appelle occasion pour grandir, pour gravir et pour devenir plus fort. Les disciples, en voyant le lunatique, ont vu un problème, mais Jésus, en voyant le lunatique, a vu l'opportunité de démontrer qu'il a l'autorité au-dessus des ténèbres et au-dessus des démons. La foi qui déplace les montagnes n'a pas peur des confrontations, mais cherche les confrontations afin de se manifester.
La foi qui déplace les montagnes est une foi qui parle. La Bible nous dit, Jésus parla sévèrement aux démons. C'est une foi qui parle. C'est une foi qui ordonne. C'est une foi qui déclare avec autorité aux montagnes. C'est pourquoi souvent, les hommes de foi ont toujours été traités d'orgueilleux. Aujourd'hui, tu vas me trouver un peu vantard et orgueilleux, je te préviens déjà, ce n'est pas grave. Souvent, les hommes de foi, on les traite d'orgueilleux. Voici par exemple, je suis un homme de Dieu ouin. Dieu m'a donné la parole. Tu vois, ça commence à te déranger. Je suis beau. Je suis riche. Je suis bien habillé. J'ai un grand futur. Lorsqu'on parlera des grands hommes de Dieu au Congo, on parlera aussi de Marcelo. Lorsqu'on parlera des grandes communautés dans ce pays, on parlera de la compassion. Les signes, les prodiges et les miracles m'accompagnent. Je suis un char de feu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis comme Paul, je suis comme Pierre, je suis comme Abraham, je suis comme Moïse, je suis comme Élie. Donne-moi l'amen. Si tu es fâché, toi si tu as une bouche, parle de toi. Parle de toi. Toi aussi tu as une bouche. Ose t'appeler Abraham même si tu n'as pas d'enfant. Ose t'appeler grand même si tu habites une bicoque. Ose t'appeler riche même si tu n'as rien dans les poches. Ose t'appeler grand alors que tu es méprisé. Ose t'appeler, ose t'appeler, ose parler, ose parler. La foi parle. Si tu crois, tu parleras toujours. Les hommes des fois parlent toujours. Ils disent souvent, cette année est merveilleuse. Tu as senti ça où? Dieu m'a dit. Tu as vu où? Je n'ai pas besoin de voir. Cette année, des choses extraordinaires vont m'arriver. Cette année, je vais travailler. Cette année, je vais me marier. Cette année, Dieu va ouvrir les portes. Cette année, je vais voyager. Tu n'as même pas de billet. Tu n'as même pas de visa. Pourquoi tu dis c'est l'orgueil? Non, c'est la foi. Je n'ai pas besoin d'avoir Isaac pour m'appeler Abraham. Je n'ai pas besoin d'avoir Isaac pour m'appeler Sarah. Mais j'ai besoin de Dieu pour dire ce que je suis. La foi parle. La foi n'attend pas que les choses soient pour parler. Ça c'est la tricherie. Mais la foi parle avant. Donc la foi c'est toujours la prophétie. Les hommes des fois sont des prophètes qui ne disent pas ainsi dit le Seigneur. Les hommes de foi sont des prophètes qui ne disent pas ainsi dit le Seigneur. Lorsque j'annonce dans le présent le futur, je suis prophète. Et lorsque cela s'accomplit, je suis un vrai prophète parce que ma prophétie s'est accomplie. Un homme de foi parle. Un homme de foi annonce. Annonce ma passe à ce que ma passe. Annonce la richesse. Annonce le succès. Annonce la gloire. Annonce les miracles. Annonce la puissance. Annonce l'excellence. Annonce. C'est ta bouche. C'est ta bouche. C'est ta bouche. C'est ta bouche. Munokoya Yomoko. Alléluia. Donne-moi un synthé d'onction. Donne-moi un synthé d'onction. Dis c'est ta bouche. Dis c'est ma bouche. Je refuse de dire maladie, je dis guérison. C'est ma bouche. Je refuse de dire pauvreté, je dis richesse. C'est ma bouche. Je refuse de dire célibat, je dis mariage. C'est ma bouche. Je refuse de dire péché, je dis sainteté. C'est ma bouche. C'est ma bouche. Et suis wapi. Et suis wapi. Munokonanga moko. Donne-moi un amen. Hey, donne-moi l'amen, hein. La foi qui déplace les montagnes parle aux situations. Il a dit esprit impur sortez. Il a parlé sévèrement. La foi qui déplace les montagnes parle sévèrement aux situations. Hé pauvreté, quitte ma vie, allez quitte. Maladie, quitte ma maison, allez dégage. Je ne veux plus ça, 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 je ne veux plus ça. La foi parle, elle accepte et elle refuse. Elle accepte et elle refuse. Elle accepte, elle refuse. Apprends à utiliser ta bouche. Parle sur ta bouche pour accepter et pour refuser. Parce que tu as la clé dans la bouche. La bouche a des clés. J'avais remarqué mes frères quand je priais. Et je disais, Dieu fait grandir l'église, ça ne grandissait pas bien. Mais quand j'ai commencé à dire 1000, c'est devenu 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, 4000. La bouche. N'annonce pas ce que tu sens. Annonce ce que Dieu a dit. N'annonce pas ce que tu vis. Annonce ce que tu dois vivre. La bouche. La bouche.
Esprit impur, sévèrement, sors. Il a refusé la présence de cet esprit dans cet enfant. Il y a des choses que tu dois refuser dans ta maison. Il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Il y a des choses que tu dois refuser dans cette église. Il y a des choses que tu dois refuser autour de toi. Ta bouche a la capacité de le faire. Ta bouche a la capacité de le faire. Si tu crois, pourquoi tu ne parles pas? Si tu crois, pourquoi tu ne parles pas? Si tu crois, pourquoi tu ne parles pas? Si tu crois, pourquoi tu n'annonces pas en avance? Frère, sœur, si je te dis, demain, je te donne 5 000 $, me connaissant, je te le donnerai ou pas? Je vais te donner. Si maintenant, là où tu pars demain, on veut te prêter 1 000 $, tu vas refuser ou pas? Tu vas accepter. Parce que je t'ai promis 5 000, n'est-ce pas? Tu sais que comme le pasteur m'a promis, je peux prendre une dette de 1 000 $ parce que je vais garder 4 000. Mais est-ce que je t'ai donné ça? Pourquoi tu vas prendre une dette? Parce que tu as la foi. Que si le pasteur promet, il a compris. Maintenant, quand je vais te promettre 5 000 $, mais je ne te donne pas maintenant, je te dis demain, quand tu vas sortir ici, si on te dit tu es pauvre, tu vas dire tu es pauvre. Tu vas dire que tu es pauvre. Mais est-ce que tu as touché l'argent? Pourquoi tu ne vas pas dire que tu es pauvre? À cause de celui qui t'a promis. J'aimerais vous présenter celui qui ne ment pas. Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il promet, il accomplit. Lorsqu'il annonce, cela arrive. Dieu, lorsqu'il t'a dit que tu l'es vraiment. C'est pourquoi ne dis pas ta vie, dis sa promesse. S'il t'a dit que tu es guéri, tu es guéri. Même si tu sens la maladie, non, tu es guéri. Proclame la guérison même si tu as mal. Proclame la richesse même si tes poches sont vides. Proclame la puissance même si tu ne vois pas de miracles. Proclame le voyage même si tu ne connais pas où se trouve l'aéroport. La foi qui déplace les montagnes. C'est une foi qui s'attend à ce que Dieu agisse maintenant même. À l'église, on prêche trop la patience. C'est un déséquilibre. Dieu ne demande pas que la patience. Dieu demande aussi de croire maintenant. Oh, il faut avoir la patience d'Abraham de 25 ans. Moi, je ne suis pas Abraham. Moi, je ne suis pas sûr que je vivrai jusqu'à 100 ans. Pour nous, c'est la Rabilo à 25 ans. Moutuna moutou vie na ye na ba longévité na ye. Donne-moi la main, je vais te parler. Pourquoi tu te fixes 25 ans alors que Dieu n'a pas parlé? Pourquoi tu te fixes 3 ans alors que Dieu n'a pas précisé? Lorsque Dieu ne précise pas, le temps c'est maintenant. Quand Dieu ne précise pas, le temps c'est maintenant. Mais s'il dit 10 ans, ok, 20 ans, ok. Mais quand il ne dit rien, c'est maintenant. Tu seras guéri maintenant. Tu seras béni maintenant. Tu seras sauvé maintenant. Tu seras délivré maintenant. Pourquoi? Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui. Frères, sœurs, pourquoi vous ne lisez que la Bible sur les promesses qui tardent? Mais vous ne lisez pas la Bible sur à l'instant même. À l'instant même, à l'instant même, à l'instant même, à l'instant même, tout à coup, tout à coup, tout à coup, à l'instant même. Il y a beaucoup de tout à coup dans la Bible et des instants même, mais les chrétiens ne lisent pas ça. Quand je prie pour toi, c'est pour maintenant. Si Dieu me dit dans 2 ans, ok, mais s'il ne dit rien, frère, je te touche maintenant au Zuango. Voici ce que Satan fait aux religieux. Il applique le principe du cheval et de la carotte. Vous connaissez ça? Lorsque tu veux diriger un cheval, tu prends seulement une tige, tu mets sur son cou. Et puis au bout de la tige, mets une carotte. Le cheval va commencer à suivre la carotte et il marche. Alors, qu'est-ce que la tige lui dit? Avance, tu vas avoir la carotte. Il avance, la carotte aussi avance. Il avance, la carotte aussi avance. Et jamais il n'aura la carotte. Et c'est ce que Satan te fait souvent. Quand tu vas avoir la foi de maintenant, il dit non, pas maintenant. Il n'y a pas beaucoup d'onction. Demain. Demain, maintenant, tu veux te croire. Maintenant, non. Aujourd'hui, tu n'es pas très saint. Quand tu arrives demain,
il fallait que tu puisses faire la veillée. Tu arrives encore demain, il fallait que le pasteur lui-même te touche. Et puis demain, il fallait que Renard Bonquet te touche. Et puis après, il est mort. Non, maintenant Osborne te touche. Lui aussi, il est mort. Maintenant, tu dois aller aux États-Unis que Benny Hinn te touche. Et puis tu meurs, tu n'as jamais vu parce que toi, ta foi, c'est toujours demain, alors que Dieu est dans aujourd'hui. Dieu s'appelle je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Sois guéri maintenant. Quelle est la différence entre lundi et mardi? Quelle est la différence entre mercredi et jeudi? Dites-moi. Tous les jours, c'est ressemble. La différence entre les jours, c'est toi. La manière dont tu te comportes dans un jour fait la différence du jour. C'est tout. Quelle est la différence entre ce dimanche et samedi? C'est parce qu'on a décidé on va prier le matin. On est là. On pouvait dire aussi on ne va plus commencer à prier dimanche, c'est lundi. C'est ton changement qui déclenche les changements. Alors frère, comme tous les jours sont les mêmes, toi sois différent chaque jour pour que ta vie change. Mais n'attends pas que le temps change ta vie. Mandele Brassaya. Donne-moi la main, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai remarqué dans la vie que les gens qui vivent comme s'ils n'ont qu'un seul jour sont plus au maximum dans la vie. Mais les gens qui vivent comme s'ils ont des années sont souvent négligents. Parce que si j'ai une année, je peux négliger 3 mois, je me réveille les 9 mois qui restent. Mais si je n'ai qu'aujourd'hui, je vais prier, je vais prêcher, je vais trouver. Pourquoi je n'ai qu'aujourd'hui? Mais tu n'as qu'aujourd'hui. Demain est à toi. Mais regarde comment tu es dans cette journée. Ta dernière journée, Talandengoza. Tu crois un peu, tu pries un peu, tu travailles un peu, tu pries un peu. Premier culte, j'ai prêché comme si c'était mon dernier culte. Deuxième culte, j'ai prêché comme si c'est mon dernier culte. Et ce sont des gens pareils qui sont excellents. Parce qu'ils sont au maximum tous les jours de leur vie. Parce qu'ils n'ont qu'un seul jour. Est-ce que Dieu te donne des quotas des jours? Il te donne une semaine du coup. Dieu te donne quota un mois, il te donne un jour. Sois le meilleur dans ce jour. Sois au maximum dans ce jour. Sois dans la foi dans ce jour. Sois dans la sainteté dans ce jour. Tu te donnes. Et puis, il te donne un autre jour. Tu te donnes et puis un autre jour. Oh, je croirai. Arrête tes choses, crois. On a quoi bonga, bonga. Frère, bonga quoi. Oh, tangu na quoi bonga. Tolembi, bonga. Voici moi ce que je fais dans ma vie. Lorsque je veux opérer des changements aujourd'hui dans ma vie, je fais les changements que je peux faire afin de dire à Dieu que je suis disponible. J'arrange mon horaire, mon programme, mes livres, j'arrange mon lit, j'arrange, non, j'arrangeais avant mon lit, maintenant j'arrange plus les lits. J'arrange mes habits, j'arrange tout. Tout ce qui est lié à moi, je le mets en ordre parce que là où je peux opérer, j'opère, afin que Dieu opère là où je ne peux pas opérer. L'année prochaine, qui te dit que tu as l'année prochaine? La Bible dit, à l'instant même, le démon est parti. Pourquoi? Parce que Jésus voulait qu'il parte maintenant. Il n'avait pas le temps d'attendre parce qu'il avait beaucoup de choses à faire. Tu as trop de choses à faire. Résous ce problème. Tu as trop de choses à faire. Résous ce problème. Tu as trop de choses à faire. Il est temps que tu passes à autre chose. Toi, tu vas rester devant cette montagne toute ta vie. La même montagne. Déplace-la. Passe à une autre montagne. Déplace-la. Passe à une autre montagne. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai dit quand je suis venu, je suis allé visiter notre chantier. Et je suis revenu. Et puis Dieu m'a dit, tu déménages le 1er février. Que ce soit fini ou pas, tu déménages. Parce que tu ne dois pas laisser les circonstances diriger ton ministère. C'est toi qui dois les diriger. Frère, moi ici, et je dis à tous mes collaborateurs, moi ici le 1er février, je ne prêcherai pas. J'irai là-bas. Et si vous n'allez pas me suivre là-bas, bon ça l'église, je vous dis la vérité, le 1er février, moi je ne prêcherai plus ici. Je reviendrai prêcher ici lorsque ce temple sera fini. Moi je vais aller habiter là-bas, prêcher là-bas. Vous tous qui êtes les fidèles de la compassion, je vous fixe un rendez-vous le 1er février de l'autre côté. Que ce soit fini ou pas, qu'il y ait la peinture ou pas, qu'il y ait la moquette ou pas, on se retrouve là-bas. Pourquoi? Je suis fatigué de cette montagne. Montagne déménagement. Dis donc, on va passer toute notre vie à parler de déménagement. Au moment où on a siliqué les locaux pour le ministère, et bon, yo.
je quitterai les parents, je vais commencer mon entreprise, je vais démissionner ici pour commencer. Tu as dit ça trop, tu as trop chanté, on est fatigué. Fais-le aujourd'hui. Appelle ton patron, je démissionne. Merci, j'ai appris beaucoup de choses, maintenant je dois être mon PDG. Aujourd'hui, rentre à la maison, papa, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais j'ai décidé d'aller louer mon ghetto parce que je dois maintenant devenir grand. Aujourd'hui, la vie change quand? Dans un jour, c'est le jour. Je me marierai. L'année est en train de finir, tu n'as pas de fiancée. Après le culte, si elle est là, frère, tu la cherches, tu la regardes dans les yeux, tu lui dis. Et puis tu lui dis, je suis prêt à te marier vers décembre. 24, 25, je t'épouse. À Béatrice. Mais touchant dans un jour, l'homme a été créé un jour. Frère, je te dis des choses que moi je fais. La foi qui déplace les montagnes, c'est une foi qui engendre des résultats. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Je te pose cette question. Qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu peux dire clairement c'est venu de Dieu? Ou ce n'est pas un homme qui t'a donné une femme, c'est venu de Dieu? Parce que dans la vie, mon frère, si tu n'as pas de preuves évidentes que Dieu t'a un jour exaucé, le jour que Satan te dira que Dieu n'existe pas, tu n'auras pas d'arme contre lui. Le jour où les gens vont te dire où est ton Dieu, tu n'auras pas d'arme. As-tu une preuve claire que Dieu existe dans ta vie? Où est ton résultat? Un homme de Dieu qu'on appelait George Miller. Dis-moi le piano. George Miller. Il avait fait une alliance avec Dieu. Il avait dit, je ne demanderai jamais quelque chose à un homme. Même si j'ai un problème, je ne demanderai jamais quelque chose à un homme. Tout ce que j'aurai dans ma vie, je l'aurai surnaturellement. Imaginez ça. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu une vision de construire un orphelinat de 2000 orphelins qu'il devait nourrir. Et vous savez, quand vous avez 2000 orphelins, tu vas beaucoup demander. Lui, il avait dit qu'il ne demandera rien à personne. Alors qu'il fréquentait les hommes les plus riches de ce temps-là. Mais il ne demandait jamais rien. Lui, comment il recevait? Les gens étaient touchés, il lui apportait. Était touché, il ne demandait pas. Mais un jour, il a eu un problème, mes frères. Jusqu'au soir, les orphelins n'avaient pas mangé. Mais comme il avait des preuves que Dieu exauce ses prières, il a dit aux enfants, on ne demandera pas. Dressez la table. Ils ont dressé la table. Mettez les couverts. Rendons grâce à Dieu pour la nourriture. Ils ont commencé à rendre grâce. Quand ils ont dit Amen, quelqu'un est venu frapper à la porte. Il a dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit de venir vous voir avec du pain, avec la nourriture, avec la viande. Il a dit oui, on avait rendu grâce pour cette nourriture-là. Et ils l'ont mangé. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Qu'est-ce qui lui a donné cette capacité? Il avait des preuves dans sa vie. Un jour, frère, toujours George Miller, il devait voyager. Il entre dans un bateau. La navigation était périleuse. Et puis, le capitaine lui dit, on va arriver en retard. George Miller a dit, non, on arrivera à temps. Il dit, mais comment? Moi, je maîtrise l'eau. Il dit, on arrivera à temps. Pourquoi tu dis ça? Depuis que je sers Dieu, je ne suis jamais arrivé en retard. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. On va arriver à temps. Mais regarde l'eau et tout. Je te dis, on va arriver à temps. Et puis, il appelle le capitaine. Viens, on va prier pour qu'on arrive à temps et que tout se calme. Le capitaine veut prier, dit, ne prie pas, tu n'as pas la foi. Je vais prier moi-même. Et c'est le capitaine qui raconte l'histoire. Il a dit, n'a jamais entendu une prière aussi simple de sa vie. Père, tu sais que je dois arriver, fais qu'on arrive à temps. Amen. Si c'était toi, nazo lié, mili munyoso yamai, nazo lié sirène des mers. Je lis la sirène des mers, l'esprit de Raquilon, l'esprit de tempête. Je te ligote, je te jette dans les eaux profondes. Non, Père, je dois arriver. Et Père a fait, il est arrivé à temps. Pourquoi il a pu faire ça? Parce qu'il avait déjà des preuves. Quelles preuves tu as? Et c'est là que je vais te raconter comment mon histoire de foi a commencé.
Mes frères, dans mon enfance, j'ai vécu dans la richesse. Mon père travaillait chez l'homme le plus riche de Goma. Et là, j'avais tout ce que j'avais, les meilleures écoles. Des fois, on louait même l'avion, rien que pour moi et Louison, pour aller voir notre grand-mère qui était à Bukavu. Mais mon père a eu des problèmes. On a quitté Goma, on est venu à Kinshasa. Le temps qu'il trouve le travail et tout, on est allé habiter un quartier bizarre. Et après, il a eu le travail. Et quand il y a le pillage, le premier, le deuxième, on était par terre. Et je reçois l'appel de Dieu. Je dois prêcher. Je dois aller à l'église pour être modérateur. Tu n'as pas la chaussure. Tu n'as pas le pantalon. Tu n'as pas la chemise. Et j'ai lu le livre La 4e dimension de Yonggi. Et j'ai compris la foi. Et j'ai dit, je vais maintenant tester si Dieu existe. Frère, des fois, il faut aller dans un laboratoire pour tester. Et puis j'ai dit, Dieu, je te demande une chemise bleue. Moi, c'est là que j'ai commencé. Je te demande une chemise bleue. Je ne vais la demander à personne. Moi, je te demande une chemise bleue. Frère, j'ai eu une chemise bleue, comme je l'avais pensé. Je dis, oh, ok. Père, je te demande une cravate verte. Et j'ai une cravate verte. J'ai dit, Et puis j'ai dit, Seigneur, je te demande 2 chaussures. Une chaussure noire et une chaussure brune. Mais la brune, je veux que ce soit une botte. J'ai eu la botte brune et la chaussure noire. J'ai dit, Oh, m'a emmené. Alors je me suis rendu compte que ça marche en fonction de tout ce que je demande. Alors j'ai commencé à ajouter. Et un jour, j'ai demandé cette parcelle de 1 million de dollars. Et j'ai eu 1 million de dollars, je l'ai acheté. Là, on est en train de construire à 10 millions de dollars. On a déjà dépensé, je crois, 3 millions jusque-là. Et on est en train d'avoir. Et là, on est en train de déménager. On a déjà dépensé 220 000 dollars pour le déménagement là-bas. Et j'ai compris qu'avec ce Dieu, je peux être multimillionnaire. Que je peux voir une maison, je dis Dieu, je veux cette maison et je l'ai. Je veux cette voiture, je l'ai. J'ouvre un catalogue, je veux cette voiture, je l'ai. La même foi de la chemise peut te donner tout ce que tu veux. Est-ce que vous le croyez? Mais qu'est-ce qui m'aide? L'épreuve que j'ai. Que je n'ai demandé à aucun homme, mais le spirituel me l'a donné. Est-ce que tu as des preuves dans ta vie que tu as parlé à Dieu et Dieu a donné? Ou tu n'as pas de doute si c'est l'aide de l'homme ou la compassion humaine, mais tu es persuadé que là Dieu t'a entendu. Une fois que tu sais que c'est Dieu, tu dois t'enraciner là parce qu'il y a le réseau là. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Donne-moi la main. N'est-ce pas que certains au milieu de vous, vous vous asseyez toujours quelque part, les gens ne savent pas pourquoi, mais c'est parce que c'est là où tu as le vent, n'est-ce pas? Certains, ils s'asseyent des endroits, tu penses qu'à Fandaranzo, à Moupépé Zalawana, n'est-ce pas? Ainsi, tu as trouvé le vent et l'air et tu t'assieds là pour maximiser l'oxygénation de ton corps, tu t'assieds à un endroit. Voici aussi, une fois que tu as découvert un endroit spirituel qui marche, reste là. Si toi, tu sens que quand tu donnes l'offrande, il y a des miracles, reste là-bas. Si toi, quand tu danses ici, tu transpires, les gens pensent que tu blagues, tu rentres là-bas, des choses arrivent, continue à danser à toi. Si toi, c'est quand tu parles, les choses arrivent, continue à parler. Alléluia. Mais une fois que tu découvres la manière dont les choses marchent, reste là. Et moi, j'avais découvert une chose. C'est que quand je demande une chose, avec une pleine conviction, comme parlant à quelqu'un que je vois, si je ne doute pas, ça arrive toujours. Frère, la foi qui déplace les montagnes te donne des preuves, des résultats, des témoignages évidents sur lesquels tu bâtiras ta vie. C'est pourquoi David a dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et qui m'a délivré du lion me délivrera de cet incirconcis. C'est-à-dire que la même foi que j'ai eue devant le lion et l'ours, c'est la même foi que je vais appliquer devant Goliath. Ce n'était pas une nouvelle foi, c'était la même foi mais adaptée. Si elle tue l'animal, elle peut tuer cet homme. La foi qui déplace les montagnes te donne des vrais résultats. Et écoutez encore, c'est une simple foi. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi montagne pour déplacer les montagnes. Mais tu as besoin d'une graine de sénévé pour déplacer les montagnes. Tu n'as pas besoin d'une grande foi pour déplacer les grandes choses, mais tu as besoin d'une simple foi pour déplacer les grandes choses. Quelle est la plus grande foi sur la terre? Vous la connaissez? La foi d'un enfant dans son père.
C'est pourquoi la Bible dit, soyez comme les enfants. Lorsque je prends Tabiri et je le porte, il croit qu'il ne va pas tomber. Vrai ou faux? Si un lion nous attaque, je l'ai dans mes mains, il croit que le lion ne va rien lui faire. Si je dis à Chifra, demain, on va à Paris, elle va aller dire à ses amis, j'irai à Paris demain, n'est-ce pas? Elle n'a pas vu le billet, elle n'a pas vu l'argent, mais papa a dit. La foi la plus grande, c'est quand tu parles à Dieu, pas comme un grand, mais comme un bébé. Parce que les enfants croient des choses folles, les adultes réfléchissent. Donne-moi la main. Si un adulte comme tu es là, je te dis, demain je te donne $1 milliard. On va, ah, pasteur, dis-le là, vrai ou faux? Mais si je dis à Chifra, demain je te donne $1 milliard, merci papa. Pourquoi? L'enfance. Soyez des enfants, soyez des enfants, soyez des enfants, soyez des enfants, soyez des enfants. Papa a dit, moi je crois. Papa a promis, moi je crois. Même si je ne comprends pas, même si je n'ai pas touché, papa a dit, moi je crois. Sois béni. Deviens un grand homme. Sois libéré. Tu n'as pas besoin de sentir, tu n'as pas besoin de voir, tu as besoin d'être un bébé. Soyez des enfants, priez comme des bébés. J'aimerais vous dire la vérité, que les gens qui font des prières compliquées souvent ne font pas de grands miracles. Vérifiez, vous allez voir. Vérifiez bien les gens qui font des prières là pour nous impressionner, qui ressemblent à des prédications. Ils ont des miracles. Tendre Père, nous venons devant votre trône excellent, dans la douceur du Saint-Esprit, accompagné des chérubins et des saints anges. Nous nous approchons en toute prosternation divine par les convictions. Au monde arabica, on a l'église ango. Au monde yoka français. Mais yoka bamsuzu. Nzambe simba banana yo bikamwa. Nzambe simba banana yo bikamwa. Papa na bana bikamwa, 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 bikamwa. Pourquoi? Ce sont des enfants. Ce sont des enfants qui ne compliquent pas leur prière. Donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Quand quelqu'un prie comme s'il prêche Dieu, il impressionne qui? Tu viens avec la Bible prêcher Dieu. Père, parce que tu as dit, et ça voudrait dire en hébreu, en grec. Tu es en train d'enseigner à Dieu l'hébreu et le grec. Il dit, eh, moi, non, il est bien. Mususu, Nzambe, na kende wapi. Papa Bana, Kayo, Fongola Lola. Comment est-ce? Vois. Jésus devant la mort, il a rendu grâce. Père, je te rends 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 grâce. Arrêtez vos prières compliquées. Touche, touche. Les hommes d'onction, take it, take it. Je veux dire quoi? Que le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient à 120 et qu'il était sur leur tête. Et papa, vous nous autres dribblez, belé, boué, tchabi. Chabi, tant. Priez comme des enfants, priez comme des enfants, priez comme des enfants, priez comme des enfants, priez comme des enfants. Tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu as besoin d'une graine de sénévé. Tu as besoin d'une foi simple. Père, je ne veux plus tomber malade. Tu as dit dans tes mains, précieux, je suis guéri. Guéris-moi, tu es guéri. J'ai remarqué certains d'entre vous, lorsque vous entrez dans le bureau, vous êtes choqués par mes prières. Vous venez au bureau, vous me racontez des histoires pendant 1 heure. Pasteur, tu sais, le lien de famille, parce que c'est si, et l'esprit là. Et tu penses comme tu m'as raconté pendant longtemps, je vais prier pendant longtemps. La montagne est montagne, mais la foi est graine. Maintenant, tu m'expliques. Et tu penses que comme tu m'as beaucoup expliqué, donc je vais prier selon la longueur de l'explication. Frère, si toi tu entres dans mon bureau, tu parles 1 heure du temps. Moi, je prie 1 heure du temps. Je vais recevoir combien de gens? Et quand tu finis, je dis, Père, au nom de Jésus, délivre mon frère, libère-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise, je détruis, j'anéantis. Au nom de Jésus-Christ, sois libre. Et si l'onction tombe, ça tombe sur toi, tu t'agites et tout, puis ça part. Et tu vas remarquer que quand toi tu t'agites, moi je reste calme. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que je sais que l'onction continue à opérer. Et puis quand tu te réveilles, tu es béni. Allez, rentre. Oh. Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce que vous voyez en 6 jours. Toi, tu allais faire 600 ans. Dieu a créé l'homme en 1 jour. 1 jour. Maintenant, nous faisons 9 mois dans le ventre. Mais 1 jour, il a fini. Mukolo.
Acclame Jésus. Dis à ton voisin, sois comme un enfant, sois comme un enfant, sois comme un enfant, sois comme un enfant, sois comme un enfant. Tu réfléchis beaucoup. Écoutez les choses que Dieu fait. On nous a raconté un témoignage ici. Dieu dit à un homme, il dit, tu vas aller aux États-Unis, mais sans passeport, sans visa et sans billet. Écoutez, l'intelligence fait des antécelles. Donc, je vais faire des faux billets ou des faux quoi? Non, mon fils, tu iras aux États-Unis sans billet, sans passeport et sans visa. Ça, c'est Satan. Non, c'est moi. Comment cela se fera-t-il? Et vous savez comment cet homme est allé? Il est allé en ville et tout d'un coup, on a tiré en ville. Et lui, il a attrapé une balle. Il s'est retrouvé aux États-Unis. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a rapatrié tous les Américains. Et comme lui était tombé parmi les Américains, on l'a mis dans l'avion, on l'a amené aux États-Unis. Quand il s'est réveillé, Dieu parle, toi crois comme un enfant. Dieu parle, toi crois comme un enfant. Crois comme un enfant. Donne-moi la main. Aujourd'hui, je suis venu seulement choquer ton intelligence. Deuxième choc reçoit encore. Heidi Nabal un jour, il prie pour une femme. Cette femme n'avait que des filles. Et ça lui a créé des problèmes dans son couple. Son mari était fatigué d'une femme qui a que des filles. Elle est allée voir Heidi Nabal et il lui a dit, je vais avoir des garçons. Heidi Nabal a pris pour elle, elle attrape une grossesse des jumeaux. Mais on va faire l'échographie, c'est encore des filles. Elle est venue vers Heidi Nabal. Mais on a demandé des garçons, comment Dieu me donne encore des filles? Il a dit, ah, ce sont des filles, viens, on va prier que Dieu change. Les cerveaux font pia, 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 pia. Et ils prient. Et ils font l'échographie, garçon. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Si déjà les hommes le font. Les hommes déjà changent les garçons en filles et les filles en garçons. Maintenant Dieu ne peut pas changer. Je crois que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Si Dieu peut tout, il peut changer des filles en garçons. Mais alors, si Dieu peut tout, il peut changer des filles en garçons. Dieu peut faire, tu as 1m40, il prie pour toi, tu as 1m60. Mais oui, non. Mais Dieu peut tout, non. Mais Dieu peut tout, non. Moïse est allé sur la montagne. Abimi Bokasache, make-up choco. Machaki chocoté, ça va t'élicier. Et comment il m'a mis dans la Bible? Mais Dieu peut tout. Dis à ton voisin, Dieu peut tout. Arrête de prier avec l'intelligence. Je te prêche un Dieu qui marche sur l'eau. Je te prêche un Dieu qui ouvre la mer rouge avec ses narines. Je te prêche un Dieu qui suspend le soleil dans les airs et les étoiles. C'est ça ton Dieu, non? Prie comme un enfant. Père, au nom de Jésus, bénis mon ministère. Fais-le grandir, fais-le croître. Donne-moi ton onction, ta puissance au nom de Jésus. Amen. Pourquoi je vais me compliquer? Me compliquer. Parce qu'en grec, en hébreu, il est écrit et à Corinthe. Est-ce que tu causes comme ça avec ton père? Est-ce qu'Oracle vient me voir? Papa, tu connais la superficie du Congo? Je dis non. Alors j'aimerais que tu puisses me permettre d'avoir une voiture qui peut contourner la superficie du Congo. Parce que comme la superficie du Congo et du Congo et du... Je dis, moi, Zouakende. Quand tu te compliques dans la prière, Dieu t'est étonné. Pourquoi? Parce que la longueur de tes prières révèle la longueur de ton ignorance. Si je connais une chair, je dis, Père, donne-moi la chair et Dieu me donne une chair, n'est-ce pas? Mais si tu ne connais pas une chair, comment tu vas dire, Seigneur, donne-moi la chose sur laquelle le pasteur met son iPad qui est un peu blanche avec des écrits noirs. Tu es en train d'expliquer la chair pendant longtemps parce que tu ne la connais pas. La longueur de tes prières révèle la longueur de ton incrédulité. Les hommes qui ont la foi vont droit au but. C'est pourquoi Jésus disait, sois pur, sois guéri, sois libre, vois, entends, partez, c'est tout. Frères, sœurs, si Dieu commence à beaucoup t'utiliser, tu ne sauras plus faire des longues prières. Parce qu'il y aura trop de cas devant toi que tu ne sauras plus durer devant les hommes. Ainsi tu parleras comme Dieu, que la lumière soit. Et la lumière fut. Oh, gloire à Dieu. C'est une foi qui donne des ordres précis, focalisés, canalisés. Jésus a dit, vous direz à cette montagne, pas toutes les montagnes. La foi qui déplace les montagnes ne parle pas à toutes les montagnes, mais parle à cette montagne.
Ne prie pas en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ajoute précisément quelle volonté doit être faite. Si tu dis, Seigneur, donne-moi des vêtements, tu es un homme, on va te donner même des blouses, c'est un vêtement. Alléluia. Seigneur, donne-moi une femme, même une mémé peut être ta femme. Précise la femme. Précise la femme. Moi, par exemple, quand je demandais une femme, j'ai demandé qu'elle soit grande de taille. J'ai précisé la taille en fonction de ma taille. Parce que j'avais la compassion des enfants. Parce que moi, toute ma vie, dans les photos d'école, j'étais devant. Ça m'énervait. Alors j'ai dit, mes enfants ne vivront jamais ça. Et je dois épouser une femme qui a les chaînes, Yamoulaï. Et quand j'ai prié, j'ai précisé la longueur. La foi précise, la foi précise, la foi précise, la foi précise, la foi précise. Ne dis pas, Seigneur, donne-moi l'argent. Même 200 francs, c'est l'argent. Précise le montant. 10 000 $, 1 million de dollars, 200 millions de dollars, 10 millions de dollars. Précise. Oh Dieu, qu'on me donne le travail. Même être boulanger, c'est un travail. Précise le travail. Précise l'entreprise. Demande une voiture. Précise la marque. Même la couleur. Oui. Oh Dieu, donne-moi une maison. Précise le genre de maison. Précise le quartier. Si tu dis à cette montagne, précision, canalisation. Et sache que quand ta prière est précise, la réponse est précise et l'action de grâce est précise. Arrêtez de demander vaguement. Vous ne saurez pas si c'est Dieu qui vous a exaucé. Vous penserez que c'est la chance. Vous penserez que c'est la compassion des hommes. Tu sais, quand tu as demandé une chose précisément, même si l'homme vient la faire, tu sais que c'est Dieu qui l'a poussé à la faire. Mais quand tu ne demandes pas précisément, tu vas croire que c'est une circonstance, une coïncidence. Sois précis. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Tu veux quoi? Jésus disait, que veux-tu? Je veux voir. Que veux-tu? Je veux être pur. Que veux-tu? Fais-moi ce que tu veux. Fais-moi ce que tu veux. Komagnaou. Des choses qu'on fait, Seigneur, fais-moi ce que tu veux. Komagnaou, manananga, niaou. Oh, acclame Jésus. C'est une foi qui transporte les choses, qui déplace les choses, qui ouvre les portes, qui règle des problèmes et qui influence le cours des événements. La foi peut changer un deuil en fait. C'est pourquoi quand Jésus est venu dans le deuil de Lazare, il a changé le deuil en fête. Un homme de foi, la mort peut venir. C'est le jour du deuil. Il dit, mort, tu n'entres pas. Tu dégages. Un jour de deuil devient un jour de fête. Lorsqu'on a eu Shifra, c'était en plein jeûne. Elle naît, elle attrape une maladie. Ça se complique et ça se complique jusqu'à ce que le médecin nous appelle pour nous dire que son cas est désespéré. Et c'était un médecin sérieux. Tu sens que tu es dans le jeûne. Tu es en train de préparer l'année glorieuse, mais tu sens que le deuil est à ta porte. Tu sens que cette année va s'abîmer. Tu sens ça, que cette année va s'abîmer. Tu es en train de préparer une année de gloire et tu sens la mort d'un enfant qui s'approche. Frère, lorsqu'on nous a annoncé cela et qu'on a voulu tomber dans le désespoir, j'ai entendu une voix qui m'a dit, refuse ça. Refuse. J'ai dit, ma fille ne mourra pas. Ma fille ne mourra pas. On est allé à l'hôpital, on a prié pour elle et Dieu l'a guérie et aujourd'hui elle est vivante et en bonne santé. Et lorsqu'elle sort de l'hôpital, le médecin ajoute, il dit, même si elle est guérie, elle doit prendre un médicament. Toute sa vie, afin que cette maladie ne revienne pas. Mais la conséquence, ses dents seront brûlées, seront noires. J'imagine ma fille avec des dents noires. Inépousable. Je dis, médecin, je ne veux pas donner ça. Et on n'a pas donné ça. Et aujourd'hui, elle a des dents blanches et on n'a jamais donné ce médicament-là. Tu peux changer l'échec en succès. Tu peux changer le deuil en fait. Tu peux changer une mauvaise journée qui devient une bonne journée en confessant la foi. Malgré la situation, tu confesses la foi. Et tout d'un coup, la journée commence à changer. La journée commence à changer et elle devient ce que tu as dit. Ne subissez pas les événements.
Ne subissez pas les circonstances où tu vois ta vie est en train de basculer. Tu vois vraiment qu'elle est en train de partir et tu l'accompagnes. Non! Lève-toi, ordonne à la tempête. Calme-la. Parce que si tu ne la calmes pas, tu finis au fond de l'eau. Elle déplace les montagnes. Elle change les temps. Elle change les circonstances. C'est une foi qui permet de manifester l'omnipotence de Dieu sur la terre. Car la Bible dit que rien ne te sera impossible. 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 Jésus dit que rien ne te sera impossible. Il ne dit pas seulement que Dieu, il dit toi aussi, rien ne te sera impossible. Mais ça, c'est la divinité. Là, c'est l'omnipotence. C'est seulement un omnipotent à qui on peut dire rien ne te sera impossible. Mais voici la vérité. C'est que lorsque tu crois en l'omnipotent, l'omnipotence de l'omnipotent devient ton omnipotence par son omnipotence. Est-ce que la vie d'un homme qui peut tout peut être comme ça? Un homme qui peut tout, ta vie peut être comme ça? Regarde la qualité de ta vie. Dieu te dit que si tu as la foi, rien ne te sera impossible. Regarde ta vie. Regarde la vie d'un omnipotent. Frère, quand j'ai compris ça, j'ai pris une décision. Et je vais te donner ce secret. Frère, venez. Si vous n'étiez pas mes amis et mes frères, il fallait donner l'offrande avant que je dise ça. Voici maintenant le secret. Là où beaucoup de chrétiens échouent dans la foi, c'est pourquoi malgré que vous avez des promesses d'omnipotence, votre vie est comme les païens. Vous avez une vie sans puissance, vous n'avez pas une vie extraordinaire, merveilleuse. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une vie merveilleuse. Hein? C'est normal de normal de normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il fut un temps, j'étais un chrétien pareil. Je lisais la Bible, mais je ne la comprenais pas bien. Mais quand Dieu m'a donné ce secret, frère, my life is changing. Ça le dit bien. Moi, mon cœur, my life changed. La Bible dit, lui, c'est la montagne. La Bible dit que si tu as la foi, comme une graine de sénévé, diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le fera. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle se déplacera. Vous savez comment ça se passe? C'est que quand tu as parlé à la montagne et à la situation de se jeter dans la mer, tu ne dois plus la regarder, mais tu dois regarder là où elle est partie. Et une fois que je donne le dos à la montagne, est-ce qu'elle existe toujours? C'est alors qu'elle quittera là où elle est. Elle va venir, viens. Mais regardez, le secret, c'est que quand je lui ai parlé, j'ai dit, jette-toi dans la mer. Et je regarde, la montagne est toujours là. Mais quand je lui parle de partir, et je lui donne le dos et je crois qu'il est parti, et je regarde là où il veut qu'il parte, et comme pour moi ça n'existe plus, c'est alors que la montagne se déplace. Ton problème, c'est que tu veux que la montagne se déplace pendant que tu la regardes. Et tu cries plus fort, elle restera là. Si tu crois que je suis parti, pourquoi tu me regardes? Si tu crois que le démon est parti, pourquoi tu le chasses? Si tu crois que la maladie est partie, pourquoi tu la chasses? Nous chassons même les démons qui sont déjà allés dans les lézardes, nous les ramenons, nous les chassons encore, nous les ramenons, nous les chassons encore. C'est pourquoi ils sont toujours là. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Quand tu parles à la montagne, même si tu la vois, elle n'est plus là. Elle est déjà là-bas. Et comme tu crois qu'elle n'est plus là, tu lui donnes le dos. C'est-à-dire tu l'ignores, tu l'oublies. Et tu crois qu'elle n'est plus là. Et tu regardes là où tu veux qu'elle soit. C'est alors qu'elle ira là-bas.
Je sens que tu n'as pas bien compris, c'est pourquoi je vais t'expliquer quelque chose d'autre. Ça se passe où? Ça se passe ici. Dites imagination. Imagination, c'est un mot que les gens ne citent pas dans l'église, mais alors que nous faisons qu'imaginer. Imagine-toi aux États-Unis. N'est-ce pas que tu te vois déjà là-bas? Ok. Imagine-toi à Paris. Tu te vois déjà à Paris, non? Tu vois, l'imagination fait beaucoup de choses. Imagine les enfants que tu auras bientôt. N'est-ce pas que tu imagines déjà ton mariage? Est-ce que tu es déjà là-bas? Mais tout ce que tu imagines, c'est ce que tu vas faire, non? Je vais porter blanc, tu seras en blanc. Chaussures comme ça, tu seras comme ça. Ton imagination va créer la veste que tu voudras, n'est-ce pas? Les filles d'honneur vont s'habiller selon ton imagination. La fête, la chanson, ce sera ton imagination. Mais on ne parle pas d'imagination alors que nous faisons qu'imaginer. Vous êtes là, vous êtes là? Voici maintenant. Tu vas dire, c'est écrit où dans la Bible? Parce que je dois prouver bibliquement. Dieu a dit ceci. Vois Jéricho, je te donne. Jéricho est debout. Dieu dit à Josué, vois Jéricho qui tombe. Mais Jéricho est là. Si tu peux voir que Jéricho est tombé, ça va tomber. C'est-à-dire quoi? C'est la vision qui donne la possession. Dieu ne te donnera jamais ce que tu ne vois pas. Dieu ne te donnera jamais ce que tu ne peux pas percevoir. Si tu te vois pauvre, tu ne seras jamais riche. Si tu ne te vois pas puissant, tu ne seras jamais puissant. Si tu ne te vois pas en train d'avoir du succès, tu n'auras pas du succès. Avant d'avoir le succès, on est dans les succès dans la tête. C'est Dieu qui a créé la capacité de penser. L'homme est une pensée, l'avion c'est une pensée, les étoiles sont des pensées, le soleil est une pensée, la femme est une pensée, tout est une pensée, mais on ne nous prêche pas la puissance de la pensée. Quand on dit que quelqu'un doute, c'est quoi? Ce sont des mauvaises pensées. Quand quelqu'un a la foi, c'est quoi? Ce sont des bonnes pensées. Alors, voici maintenant ce que tu ne sais pas. C'est que Dieu t'a déjà montré ta vie. Je vais te révéler ta vie. C'est tout ce que tu imagines quand tu es sous l'emprise du Saint-Esprit. Ça t'arrive des fois, tu pries, et puis, oh mon Abba, gloire bien. C'est ça ta vie. Quand tu dis Amen, commence à poursuivre ce que tu as vu. Mais ton problème, c'est que tu oublies ça, et puis tu continues ta vie là, alors que ce n'est pas ça ta vie. Dieu t'a déjà montré ta vie. C'est pourquoi il dit à Abraham, compte les étoiles et compte les sables. Pourquoi? Pour avoir la vision de la multiplication. Il devait voir. Voici maintenant. Pour que tu ne puisses pas te leurrer dans le domaine de la pensée et de la foi, il ne faut jamais demander des choses que tu ne crois pas. Par exemple, moi, si je demande à Dieu 1 milliard de dollars maintenant, ma foi va un peu trembler. Mais si je demande des millions, je crois. Bon, ma foi pour les millions est comme Coco Kango. Mais milliards, il faut abonder là. Il faut la sincérité. Amen. Hein? Quand je vois un paralytique, ma foi fonctionne facilement. Mais un mort, je dois prier. Amen. Hein? Je suis sincère. À moins que toi, tu aies déjà ressuscité beaucoup les morts, impose-moi les mains. Mais il faut te connaître. Qu'est-ce que je veux te dire? Si tu n'as pas la foi d'un vélo, ne demande pas une moto. C'est dire quoi? Si tu ne te vois pas en train d'avoir une moto, ne demande pas une voiture. Parce que tu ne l'as pas. Si déjà tu ne l'as pas dans la pensée, tu ne peux pas l'avoir. Et alors, qu'est-ce que Dieu travaille par le Saint-Esprit? C'est agrandir notre capacité de voir. Quand tu vas à Dubaï, tu vois ce qu'ils construisent, c'était quoi? Une imagination. Tous les pays développés ont des gens qui pensent et qui font. Mes frères et sœurs, la vie que tu as là, c'est celle que Dieu te montre dans les images spirituelles, c'est ça? Mais pourquoi tu la vis? Pourquoi tu demeures dedans? Pourquoi vous demeurez dans une vie qui n'est pas la vôtre? Il faut te décider maintenant de commencer à poursuivre ce que tu vois. Ou tu te dis aujourd'hui, je serai excellent. Tu as des longs ongles, tu coupes, tu laves. Je peux avoir dans la vision que Dieu me donne, je ne suis pas sale, je suis propre, tu arranges. Dans la vision que j'ai vue, je suis saint, j'abandonne le péché. Dans la vision que j'ai, je suis heureux, je deviens heureux. Tu mets la musique le matin, tu commences à chanter. Dans la vision que j'ai, je suis sportif. Dans la vision que j'ai, je suis en train de lire des livres. Tu prends un livre, tu commences à lire. Dans la vision que j'ai, ma maison sent bon. Tu parfumes ta maison. Dans la vision que j'ai, l'église Compassion est grande. Tu commences à la demander, elle est excellente. J'ai remarqué, les hommes heureux sur la terre,
ce sont ceux qui vivent leurs rêves. Les malheureux, ce sont ceux qui subissent la vie. Arrêtez de subir la vie. Influencez la vie par les choses que Dieu vous donne au niveau des rêves et des visions, de l'imagination. Là où tu ne vois pas, tu n'arriveras jamais. Là où tu ne vois pas, tu n'arriveras jamais. C'est pourquoi tu vas remarquer, Satan n'aime pas que tu passes des moments où tu es calme pour recevoir les visions. Et les visions, ce n'est pas toujours tu dors, non. Ce sont des aspirations profondes qui deviennent réelles. Vous voyez ce temple? J'ai mis la photo de ce temple sur mon Facebook, sur mon Twitter, sur mon Instagram, partout. Chaque fois que j'ouvre mon téléphone, je vois le temple. Il est fini, il est fini. À force de le voir fini, il va finir. Les 10 millions de dollars là, on va les recevoir comme 10 000 dollars. Je vous dis, vous allez voir, on va finir le temple là dans une facilité. Et quand ce temple là sera fini, il ne me rendra pas orgueilleux, il ne va pas me surprendre parce que j'y vis déjà. Parce que si tu t'imagines tous les jours à Paris, tu es à Paris, les jours que tu seras, parce que tu es déjà là-bas. L'homme est limité dans son corps, mais là, tu n'es pas limité. C'est comme ça que des hommes ont rêvé aller sur la Lune. Ils sont allés sur la Lune. Ils ont regardé les planètes. Je vais aller. Ils ont fini par y aller. Parce qu'ils sont allés d'abord dans la tête, et puis ils sont allés réellement. Alors Satan, qu'est-ce qu'il fait? Te bloquer dans la tête. Que tu sois petit dans la tête, que tu doutes dans la tête, que tout dans ta tête soit petit. Refusez ça. Ce n'est pas le rêve de Dieu. C'est pourquoi remarquer les païens, même s'ils sont païens, ils ont la nature de Dieu. Ils créent des choses comment? Ils utilisent l'imagination. Le téléphone est une imagination. La caméra est une imagination. Tout ça, l'imagination. Et le monde est en train de changer par qui? Par des rêveurs. Alléluia. Vous comprenez ça? Que Dieu vous bénisse alors. Merci mon frère.